Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien et aujourd'hui nouveau tuto make-up. Comme vous pouvez voir au niveau des yeux c'est assez discret, c'est plutôt nude, alors que pour les lèvres c'est coloré. Voilà, j'avais envie, il fait beau dehors, donc je me suis dit allez, on met du rouge. Pour moi c'est vraiment un look que je peux porter toute la journée parce que voilà, étant donné que les yeux sont assez discrets et que les lèvres sont beaucoup plus chargées, ça contrebalance et selon moi ça fait un bel équilibre. Allez c'est parti, je vous laisse regarder toutes les étapes et on se retrouve après. Pour le fond de teint, j'utilise le Bobbi Brown Longwear Even Finish avec mon pinceau favori de chez Sephora. Pour la quantité, 2 pressions suffisent largement pour l'ensemble du visage. J'aime beaucoup ce produit, c'est le seul que j'ai de Bobbi Brown parce que là encore, je ne trouve pas la marque dans ma ville. Cette marque en plus de ça est spécialisée dans le teint, donc c'est vraiment pour ça que j'ai voulu commencer avec un fond de teint et agréablement surprise. La tenue est incroyable, il y a une super couvrance, ça ne fait pas du tout un effet masque, donc c'est naturel. En plus de ça, il hydrate la peau, donc ça évite les tiraillements. Et surtout, petite info, la pompe est vendue avec, donc c'est vraiment sympa, sachant que c'est pas toujours le cas. Concernant l'anti-cerne, on applique une pression du Pro Longwear Concealer de chez MAC que l'on va uniquement étirer avec la Beauty Blender. On commence par prendre une pointe de matière que l'on va appliquer toujours en tapotant sur les cernes et les zones à corriger. Et également illuminer l'arrière du nez, le menton et le front. Pour les cernes, on fait bien une forme de triangle pour couvrir toute la zone du coin externe de l'œil jusqu'au nez. Je peux vraiment plus me passer de cette petite éponge magique, c'est une révolution. On matifie avec la Studio Fix de chez MAC et un gros pinceau plat. Comme vous savez, perso, je ne peux pas concevoir de mettre du fond de teint ou de l'anti-cerne sans matifier après. Pour ma part, je mets toujours un produit poudré par-dessus, un produit fluide ou liquide, pour vraiment matifier dans un premier temps, mais surtout pour fixer la tenue. Concernant les sourcils, avec un goupillon, on les brosse dans le sens inverse, puis vers le haut pour bien les démêler. Et on vient utiliser le gel crème liner brown de chez MAC avec un pinceau biseauté de chez Sephora. Dans un premier temps, on prend une petite quantité de matière que l'on va étaler sur le dos de la main pour enlever le surplus. On commence progressivement par le bas en traçant une ligne de base et on étire. C'est donc à vous de plus ou moins marquer vos sourcils, c'est vraiment une question de goût, mais par contre une étape à ne surtout pas oublier parce que voilà, ça ouvre tout de suite le regard. On utilise la Star Powder de chez Make Up Forever avec un petit pinceau plat vendu avec la palette Naked 2 pour créer des touches de lumière sous le sourcil et sur l'arcade pour vraiment éclaircir l'œil. Puis on utilise un ton marron clair mat. Cette fois-ci je vais prendre un bronzer, c'est le Minerals de chez MAC et le pinceau estompeur 217. Préférez tout de même un bronzer mat, ce sera toujours mieux pour créer une ombre et à savoir que c'est exactement la même chose qu'un fard à paupières que l'on vient appliquer dans le creux de la paupière. Comme toujours, on fait plusieurs allers-retours pour que ça soit vraiment discret et surtout sans démarcation. Le but, c'est, comme je vous ai dit, de créer une ombre. On utilise maintenant la palette Naked 3 d'Urban Decay et on choisit la teinte limite avec l'embout pointu du pinceau fourni. Et on applique dans le coin interne de l'œil jusqu'à peu près la moitié de la paupière. Cette fois-ci, avec un pinceau plat mais plus épais, on utilise la teinte Liard, toujours de la Naked 3, que l'on vient appliquer sur l'autre moitié de l'œil, en faisant un V sur le coin externe. Puis au ras des cils du bas. Avec un pinceau crayon, on choisit la teinte Factory de la palette Naked 3 toujours, que l'on applique avec précision dans le creux du coin externe de l'œil. Et on redescend en forme de V toujours.
Puis on fond le tout avec le pinceau 217 pour estomper et qui va vraiment mélanger l'ensemble des teintes et créer le dégradé. Là on voit vraiment très bien sur cette image. Pour intensifier le regard, on applique le liner Swing de The Balm que vous connaissez. Et on commence par le centre de l'œil. On le met vraiment par toutes petites touches et ensuite on lisse le trait. C'est un réel coup de main à prendre et il n'y a que l'entraînement qui peut vous faire progresser. Comme d'habitude, le crayon beige de chez MAC que l'on applique sur la muqueuse pour agrandir l'œil. Pour le mascara, on applique le Roller Lash de chez Benefit qui est vraiment super bien. En ce moment, c'est mon chouchou. Je suis désolée pour toutes celles qui ont investi dans le télescopique. Mais voilà, en ce moment, je ne vois que par le Benefit. Pour l'application, on fait bien tourner la brosse sur elle-même pour recouvrir et recourber l'ensemble des cils. Franchement, c'est un super produit. Je trouve qu'il gagne bien les cils et on a même l'impression d'en avoir des faux. Pour le contouring, on commence par le bronzer avec la Soul Matters de Too Faced que j'adore et que je suis vraiment amoureuse de cette palette avec mon pinceau pointu favori. Et on applique dans le creux des joues. On commence toujours par le haut pour redescendre parce qu'au début le pinceau il a beaucoup de pigments, donc si vous commencez par le devant, ça va faire un gros pâté et ça va être moche et ça va être très compliqué surtout de le rattraper. Donc la sécurité, on commence par poser le pinceau vers l'oreille et on descend. On applique également sur les tempes pour celles qui ont un front carré comme moi par exemple. Et le dessous du menton pour masquer le vilain petit double menton qu'on déteste. Un peu de blush avec le stick NARS Orgasme qu'on applique par toutes petites touches parce qu'il est vraiment très pigmenté et on le fond au doigt. J'adore la texture, je trouve que ça fait un effet poudré, c'est sublime. Puis mon chouchou, l'highlighter ou l'illuminateur Marilou de chez The Balm qu'on applique sur l'arrêt du nez, le dessous et le dessus des lèvres, sur les pommettes et le milieu du front. Ça c'est vraiment mon produit miraculeux. Alors dites-moi ce que vous en pensez, peut-être aussi si vous en connaissez d'autres qui fonctionnent bien. Je suis vraiment preneuse et à la recherche d'un nouveau produit. Pour les lèvres, on utilise un Chanel, teinte fascinante. D'ailleurs, au passage, je tiens à remercier ma copine Steph qui me l'a offert. Et on commence à l'appliquer sur l'intérieur des lèvres, assez grossièrement. Avec un contour rouge de chez Kiko, on vient dessiner le cœur de la lèvre supérieure, ainsi que le bas, mais toujours en laissant les coins neutres. Et avec un autre contour donc de chez Make Up Forever qui est en plus waterproof. C'est un léger rouge bordeaux qui est donc légèrement plus foncé. Et on vient remplir le coin des lèvres. On n'hésite pas à bien déposer de la matière pour assombrir la zone. Encore un petit peu de rouge à lèvres sur le centre. Et on vient dégrader et fondre les deux teintes avec un pinceau à lèvres basique. C'est une technique très simple à refaire que l'on peut vraiment doser selon ses envies en accentuant ou non le dégradé. Et avec un pinceau très plat et fin si possible, ainsi qu'un petit peu d'anti-cerne, on vient nettoyer la zone de contour des lèvres. Faut pas oublier que les rouges à lèvres de couleur, ça pardonne pas. Donc il faut absolument mettre un contour des lèvres, un crayon et ensuite nettoyer avec de l'anti-cerne ou du fond de teint. Parce que sinon si ça déborde ou que ça coule un petit peu dans les petites ridules, c'est vraiment pas top. Et c'est fini pour ce look naturellement rouge.
Me revoilà, j'espère que ça vous a plu. Je suis tout à fait consciente que tout le monde ne peut pas porter l'intégralité du look. Mais bon, soit vous pouvez par exemple choisir les yeux et mettre par exemple du nude ou un rosé sur les lèvres, ou à l'inverse prendre les lèvres et uniquement mettre du mascara. Tout est une question de goût et d'envie. Il faut rester soi-même et vraiment être à l'aise avec le make-up que l'on va porter. Je vous remercie vraiment d'avoir pris le temps de regarder la vidéo. Vous pouvez me laisser des commentaires si vous avez besoin ou uniquement pour me donner votre avis. On met également des petits j'aime et on s'abonne juste en dessous à ma chaîne. Comme ça vous pourrez voir toutes mes vidéos. On se retrouve également sur mon Facebook et sur Instagram. Je vous embrasse très très fort. Je vous dis encore merci. On se retrouve la semaine prochaine. Salut!